Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémani, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu connu sous le nom de pressoir à huile que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémani avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise. Vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes. C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémani et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus,
Je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Mon sauveur, il a tout accompli. À la croix, Jésus, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout. Très bien, nous sommes ici devant les goals. Tout de suite, ce qu'on veut, c'est de mettre un but. Et combien de personnes ont marqué des buts extraordinaires, des très beaux buts, des buts à travers la tête, à travers les pieds. Les reprises. Des reprises, des bicyclettes. Ouais. Je pense au handball, je pense au futsal. Oui. Ils ont marqué des buts extraordinaires. Et un match sans but, pasteur, un match sans but n'a pas de sens. Si c'est 0-0, le match n'a pas existé. Donc il faut qu'il y ait un but dans un match. Il faut impérativement le but pour qu'il y ait un gagnant. Raison pour laquelle le 5 avril, dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, ici vous allez mettre un but extraordinaire. Le plus beau but de l'histoire de votre vie, le plus beau but de l'histoire de votre famille, le plus beau but de l'histoire de votre jeunesse. Et ce but, ce sera votre salut, ce but sera votre guérison, ce but sera votre délivrance. Pasteur Elio, comme vous l'avez dit, que s'il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire. Mais quand il y a le but, il y a la victoire. Alors, le dimanche 5 avril, votre but va marquer une grande victoire dans votre vie. Le but pour tous les jeunes qui sont venus ici, et je m'adresse aux jeunes du PK, la Mannschaft va marquer le but de changement de vie complète et total. Alors, à tous les jeunes, j'ai vu tout à l'heure le pasteur parler de la jeunesse du PK. De la Mannschaft, pasteur. La Mannschaft, mais c'est toute la force jeune. Toute la force jeune. Vous êtes invités. Les jeunes de PK11, les jeunes du Cénacle, le Cénacle en puissance, les jeunes de Kingele, la maison mère, Sanglia. Alors ça a toujours marché. Alors le dimanche 5 avril, ce sera le Sangria de la victoire. Alors venez marquer. Venez marquer, peut-être vous avez votre frère qui est mal portant, vous avez des frères attachés dans les vices. Invitez vos frères, soyez avec nous le 5 avril lorsqu'il sera 9h pour ma famille au pied de la croix. Ma famille au pied de la croix pour la Mannschaft et le match commence ici. Le changement de vie, la vie va tourner toute la Mannschaft. Les jeunes de PK, vous serez ici et on vous invite. Que Dieu vous bénisse. Il veut me sauver, oh Jésus sauve. Aïe.
Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, vous bénisse abondamment. Bonsoir à vous tous, très chers amis, vous qui accompagnez l'émission Parole de vie. Soyez les bienvenus à cette émission. Et sachez que cette émission est là justement pour répondre à vos interrogations, pour répondre à vos besoins, pour répondre à toutes les interrogations qui peut-être en ce moment sont en train de affaiblir votre vie. Vous êtes peut-être cette personne-là qui, regardant sa vie, sa situation, se met et se remet en cause. Nous sommes aujourd'hui le premier jour d'un nouveau mois. Certainement, vous avez commencé le mois de la manière la plus simple, vous voyez, sans projet, sans attente. Vous avez commencé le mois, peut-être même vous n'êtes pas aperçu que nous sommes au 3e mois de l'année. Mais lorsque vous regardez votre vie, il semble que vous faites du surplace. Il semble que les choses ne vont pas comme vous voulez. Et cela vous attriste, n'est-ce pas? Cela est en train de causer en vous une angoisse, une dépression, ce qu'aujourd'hui on appelle la maladie silencieuse. Vous vous sentez pressé, quand bien même vous n'avez peut-être rien à faire, mais vous avez comme un poids de pression sur vous. Vous avez comme une charge, quelque chose qui est en train de peser sur vous, au point que même les nuits pour dormir, vous ne trouvez pas du sommeil. Vous passez juste le temps allongé, mais le sommeil ne vient pas. Messieurs et dames, le Dieu Tout-Puissant utilise ma voix en cette nuit pour s'adresser à vous. Le Dieu Tout-Puissant utilise le son de ma voix pour parler avec vous, vous qui accompagnez cette émission. Peut-être à bord d'un taxi, là dans votre maison, dans votre lieu de travail. Peut-être vous êtes de garde dans cette nuit. Vous nous accompagnez, peut-être même dans un coin restreint, retiré, et vous êtes, comme on dit par hasard, connecté à cette émission. Il n'existe pas de hasard avec Dieu. Cette heure était programmée pour l'émission, mais peut-être elle n'était pas programmée pour vous. Mais voilà que vous êtes là, connectés, accompagnant cette émission. Et je voudrais vous dire, il y a de l'espoir pour vous. Je voudrais vous dire, rien n'est encore perdu, parce qu'avec Dieu, rien n'est perdu. Vous savez une chose, il n'existe pas d'impossible pour Dieu. Il n'existe pas des impossibilités pour Dieu. Ce qui existe pour Dieu, c'est problème et solution. Dieu, il voit, il connaît le problème et ce que Dieu veut apporter, bien sûr, c'est la solution. Et lorsque la personne qui désire la solution, elle accepte de se tourner vers Dieu, la foi qu'elle manifeste de se tourner vers Dieu, alors produit des attitudes qui apportent le résultat que j'appelle ici le miracle. Avez-vous besoin d'un miracle dans votre vie, dans vos finances? Avez-vous besoin d'un miracle dans vos projets, dans votre travail? Avez-vous besoin d'un miracle pour que votre vie se relève, vos projets, votre vie financière, professionnelle? Peut-être vous m'accompagnez en ce moment, vous êtes un homme d'affaires, une femme d'affaires, un commerçant, une commerçante, vous êtes un fonctionnaire, mais vous vous retrouvez plongé dans une vie d'échec. Vous vous retrouvez plongé dans les dettes, dans le manque. Vous êtes dans le manque. C'est comme si vous vivez une sorte de sécheresse qui ne dit pas son nom. Vous n'avez peut-être pas, alors, le manque dans le sens d'avoir des opportunités. Plusieurs opportunités vous avez et vous saisissez, mais le résultat est parfois très négatif. Homme de Dieu, je reçois de l'argent.
Homme de Dieu, j'arrive à posséder la chose. J'ai des opportunités, mais aussitôt que j'ai possédé la chose, je la perds. Je vis une succession d'échecs. Ma vie financière, ma vie professionnelle, mes projets ne font qu'aller de mal en pire. Je suis avec une apparence d'une personne apparemment très prospère, mais au fond, c'est juste de l'apparence. Mais vous savez, ce n'est pas seulement de l'apparence, mais c'est une étoile que peut-être l'ennemi est en train d'assombrir. Parce que bien de fois, vous regardez, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai pour que les personnes m'envient, pour que les personnes me font tant de mal, pour tant de méchanceté autour de moi. Peut-être lorsque vous vous regardez dans la glace, dans un miroir, vous ne constatez pas ce que vous avez, mais vous portez en vous une étoile. Et c'est Dieu seul qui a le monopole, sinon la capacité de faire luire cette étoile, de vous sortir de cette situation de tristesse, d'angoisse, de ces problèmes d'échec, de blocage. Vous avez certainement appris, vous avez des diplômes, vous êtes une personne qualifiée, vous portez en vous un savoir, un bagage intellectuel, mais lorsqu'il s'agit de exercer, d'avoir la possibilité de mettre en œuvre votre savoir, là vient la frustration, n'est-ce pas? Là vient l'échec, n'est-ce pas? Là arrive des choses que vous vous arrêtez, vous dites, mais pourquoi cela? Il y a ceux qui ne s'expliquent pas dans une émission, mais que vous deviez venir là dans la présence de Dieu pour comprendre et connaître qu'est-ce que le plan de Dieu me réserve. Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de mélancolie dans ma vie? Pourquoi tant de blocages? Pourquoi suis-je en train de vivre une vie où je n'avance pas? Je stagne. Il y a, je répète, ce que nous pouvons expliquer dans une émission. Mais il y a ce que seulement en présentiel, dans la maison de Dieu, vous allez apprendre, que Jésus lui-même va vous enseigner, va vous révéler et vous pourrez voir votre vie avancer. Je voulais d'abord ici faire une transition et ensuite revenir à la lumière des Saintes Écritures. Je vous encourage à ouvrir votre Bible déjà dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4, nous allons accompagner une parole et juste après, nous allons revenir. On accompagne d'abord ce moment de foi avec les hommes de Dieu et juste après, on revient pour en parler davantage. Soyez bénis. Nous sommes ici au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, comme vous pouvez le constater à travers la structure ici. Et ce dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, nous allons être ici pour le grand événement « Ma famille au pied de la croix ». Au pied de la croix, vous avez l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, l'autorité, la grandeur de Dieu. Et nous sommes sûrs et certains que peut-être que vous avez amené vos enfants, vous avez amené la famille au pied de quelqu'un, au pied des moyens physiques, matériels, et que ça n'a pas marché. Mais au pied de la croix, c'est l'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Raison pour laquelle vous qui êtes à Kingele, nous vous invitons massivement avec toutes vos familles, vos enfants. Dimanche, nous allons décoller tous ensemble pour le gymnase du Prytanée militaire, dimanche 5 avril. Tout à fait. Vous qui êtes du côté des glaces, vous nous regardez en ce moment. Nous sommes déjà dans cette foi. La foi de venir prendre possession de ce que le diable nous a volé. Au pied de la croix, l'impossible devient possible. Au pied de la croix, les portes fermées s'ouvriront. C'est pourquoi ce jour-là, le 5 avril, à 7h du matin, vous êtes notre invité, vous nous accompagnez du côté de Dakar, de plein Niger, vous êtes du côté de Michel Marine, vous êtes dans les environs de Glace, un seul lieu où il y aura un rassemblement pour toutes les personnes et le transport sera gratuit. Devant notre église de Glace, en face du magasin Homme,
vidéo, il y aura des bus pour vous transporter aller et retour gratuitement. Et à vous qui nous accompagnez à l'église, nous avons le devoir et la responsabilité ce jour-là d'amener nos familles, nos enfants, nos connaissances, également nos amis. Et sans oublier que du côté de notre église d'Ovendo aussi, l'auxiliaire romain n'a pas pu être ici, mais nous sommes dans le même esprit avec l'église d'Ovendo. L'église d'Ovendo sera également ici. Vous habitez à Ovendo, vous êtes non loin des alentours d'Ovendo. Rapprochez-vous de l'église universelle. Là, vous allez voir l'homme de Dieu qui vous donnera plus d'informations. Mais dimanche, le 5 avril, sera pour vous, madame, monsieur, un jour inoubliable. Exactement, pasteur Yves. Le dimanche 5 avril, ça sera un jour inoubliable. Du côté de Mindoubé également, vous nous écoutez, vous restez à Iaï, vous restez à l'OPT, vous restez au fin goudron, Mindoubé 1, Mindoubé 2, chez le chef à Sauvog. Nous également, nous sommes dans cet esprit-là pour le dimanche 5 avril, ma famille au pied de la croix. Nous savons très bien qu'à la croix, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Alors nous croyons que le 5 avril, la guérison sera votre partage et certainement le miracle se fera dans votre famille et que Dieu vous bénisse. Et également, nous lançons cette invitation pour vous tous qui êtes du côté de PK7 avec l'auxiliaire bienvenu. Du côté de PK7, PK6, PK8, PK9, vous qui êtes dans les alentours de PK7. Alors, mobilisez vos familles, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Là, dans les mêmes horaires, à partir de 7 heures déjà, 7 heures, il y aura un rassemblement là à l'église du PK7. Et ensemble, nous allons décoller de PK7 pour le gymnase du Prytanée militaire. Alors pour vous qui êtes du côté de PK7, mobilisez vos familles, mobilisez vos enfants. Le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9 h, ici au gymnase du Prytanée militaire, ce sera une histoire oubliable pour toutes les familles. Soyez bénis. Très bien, nous sommes de retour. Sachez que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand, le Dieu véritable, le Créateur du ciel et de la terre veut faire des choses puissantes dans votre vie. Mais pour que la puissance, le surnaturel se produise, la foi plus des attitudes produisent le surnaturel. Et c'est cette foi que nous voulons que vous ayez. Une foi qui vous emmène aux attitudes pour que le surnaturel soit votre partage. Il est écrit ici dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, dans son verset 1 jusqu'au verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 4, verset 1 au verset 5. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Il poursuit en disant, « Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Le verset 2, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides. N'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Voyez-vous, une attitude, non, une foi manifestée qui a emmené aux attitudes et qui a produit des résultats. La veuve, elle cria à l'homme de Dieu. Elle a crié, elle n'est pas allée vers l'homme de Dieu se lamentant, pleurant, non. Elle a pris une attitude de foi.
Elle est allée avec la foi, elle a crié à l'homme de Dieu. Elle a crié, non pas en grondant l'homme de Dieu, non, non pas en méprisant, mais crié en montrant qu'il fallait qu'Élisée s'arrête pour regarder son cas, sa situation. Lorsqu'elle a crié, l'homme de Dieu lui a posé la question, qu'as-tu dans ta maison? Je n'ai qu'une poignée, sinon un peu d'huile dans ma maison. Je n'ai qu'un quart d'huile dans ma maison. Et il lui dit, va et fais de telle et de telle et de telle manière. Ta foi, elle est reçue. Maintenant, va et prends des attitudes qui produiront le résultat surnaturel. La Bible dit au verset 4, « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui sont pleins. » Verset alors 5, « Alors elle le quitta et elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle a crié à l'homme de Dieu à cause de la menace du créancier qui venait et voulait prendre ses enfants pour en faire des esclaves. Elle a crié à l'homme de Dieu à cause de la situation qu'elle était en train de vivre. Et nous voyons que l'homme de Dieu a honoré sa foi en l'encourageant à prendre des attitudes. Il ne suffit pas seulement de croire que Dieu est Dieu, mais vous devez prendre une attitude de vous lever de chez vous et de nous rejoindre dans la maison de Dieu. Car sachez qu'il y a des choses que nous pouvons dire à l'antenne, que nous pouvons dire ici dans l'émission, mais il y a des choses que seul en présentiel vous allez découvrir, telles que le pouvoir de l'attitude, telles que le pouvoir de la parole, telles que des orientations, sinon des enseignements pour vous emmener à repousser les limites. Chaque lundi, nous avons des paroles de foi. Nous avons là une vision qui est transmise pour ouvrir la vision de l'homme d'affaires, pour emmener le fonctionnaire à être un fonctionnaire exemplaire, pour emmener la personne à être rattachée, afin que la bénédiction de Dieu en réalité l'accompagne, soit avec elle, que la vie de la personne ne soit plus ténèbres, mais qu'elle soit lumière. Demain, lundi, nous aurons cette réunion de foi, soit à 6h30 le matin, à midi, à 15h, ou principalement à 18h, au siège national, à l'avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. On sera dans cet esprit de foi afin que le pouvoir de Dieu se manifeste dans votre vie. Vous qui nous accompagnez, qu'importe le lieu, vous qui nous accompagnez, qu'importe alors votre quartier, le nom de votre quartier, la distance, il n'existe pas de distance lorsque la foi elle est vivante. La foi plus les attitudes produit le surnaturel. Voulez-vous le surnaturel dans votre vie? Alors prenez cette attitude de foi. Rejoignez-nous dans cette réunion de foi, lundi de la prospérité avec Dieu. Et nous croyons que Dieu va manifester sa puissance, sa grandeur, et l'impossible dans votre vie deviendra possible. Ce lundi à 6h30, à 12h, à 15h et principalement à 18h30, on sera dans cette foi. Maintenant, je vais vous inviter à accompagner un témoignage et ensuite la parole de nos évêques pour le dimanche de la distribution d'huile sainte, le dimanche 5 avril, la grande croisade de foi qui va se passer au gymnase de Britannie militaire. Messieurs et dames, une opportunité inédite, quelque chose de fort, de grand, de puissant est en train d'arriver pour toutes les familles. Quelque chose d'extraordinaire. Le dimanche 5 avril, nous aurons ce dimanche-là où on va tous unir, toutes les familles du Grand Libreville, Librevillois, Librevilloises. Préparez-vous pour une date inoubliable. Préparez-vous, messieurs et dames. Nous allons vous donner dans l'occasion un flacon d'huile béni en terre sainte en Israël. Nous ne vendons pas l'huile. Nous ne vendons pas. L'onction de Dieu ne se vend pas.
il se donne, il se transmet dans la vie de celui et celle qui croit. Et le dimanche 5, on accompagne d'abord le spot ou la parole des évêques parlant à ce sujet et juste après, nous allons y revenir. Je m'appelle Ndoyo Peter. Avant de venir à l'Église universelle, j'ai vécu une vie qui était bloquée. Au point, tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à aller au bout. J'arrêtais toujours ça en route. Même les propres économies, j'arrivais à gagner de l'argent, mais je n'arrivais pas à faire l'économie. Le moment où je m'arrange à garder de l'argent pour atteindre un certain niveau pour le projet, l'ennemi vient toujours me décourager. L'argent part dans la boisson, dans les fêtes, et le lendemain, je regrette. Et lorsque j'ai été évangélisé par un membre de l'Église universelle, le moment où je voulais arriver à l'Église universelle, l'ennemi a fait tout pour que je n'arrive pas. Au point où j'ai travaillé avec un frère, je suis venu expliquer au frère que j'ai été évangélisé, je veux aller honorer parce que j'ai promis que je vais venir. Le frère n'était pas content. Le premier dimanche où je suis arrivé à l'Église universelle, quand je suis rentré, j'ai aimé le culte que j'ai trouvé ces jours. Quand je suis rentré, 2 jours après, le frère m'a appelé. Il m'a dit, si tu priais ailleurs, ça allait être bien. Mais à l'église là, si tu continues là-bas, toi et moi, on va se séparer. Et là où j'ai loué, quand je n'étais pas encore à l'église universelle, il n'y avait pas de problème. Mais le moment où j'ai commencé à me donner, à travers l'enseignement que j'ai reçu, à travers l'animation qui s'est passée aussi, parce que j'ai trouvé aussi le groupe de jeunes, c'est comme ça, le premier jour, le vendredi où j'arrive pour la prière de la délivrance, je suis bien rentré. Le moment où je voulais mettre un pas devant ma porte, quelque chose m'a parlé, regarde là où tu mets le pied. J'ai regardé, j'ai trouvé une aiguille avec une taille. Et le jour, j'avais payé de l'eau. C'est vrai, on n'avait pas prié, on n'avait pas fait la prière de l'eau ce vendredi. Mais l'eau, j'avais prié par la foi. J'ai versé de l'eau et j'ai retiré l'aiguille. Je suis parti jeter à la poubelle. 2 jours après, la même aiguille que j'ai jetée à la poubelle est entrée dans les fesses de l'enfant du bailleur. Jusqu'au point où ils sont partis opérer. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'aiguille. J'ai dit que mais ça, c'est la même aiguille que j'ai jetée à la poubelle. J'ai parlé sans moi parce que je n'ai pas parlé ouvertement. C'est comme ça, l'affaire là a commencé à être sérieux. Au point où j'ai commencé à me donner à l'église. Quand je reviens encore pour le travail, il y avait trop de problèmes au point où le frère m'a demandé d'arrêter son travail. J'étais perdu. Je me suis posé la question, c'est le fait de dire au frère que j'ai pris déjà à l'église universelle qui devient les problèmes, ou c'est comment? Je suis resté dans ma foi. J'ai dit, bon, je suis dans un pays où moi-même, je suis le père, je suis la mère. Je n'ai pas de famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'attacher à Dieu. Et celle qui m'a évangélisé m'encourageait, me suivait. C'est comme ça que j'ai persévéré dans la foi, les amis. Étant à l'église universelle, j'ai persévéré dans la foi. Un jour, le Seigneur me donne une idée que toi, tu peux aussi faire ce que l'autre faisait. Fais travail. Je me suis battu, j'ai obtenu le peu et je me suis lancé. Dieu merci, les choses ont commencé à aller un peu. Et en persévérant dans la foi, étant à l'église universelle, les enseignements m'encourageaient beaucoup, au point où je me suis donné. Aujourd'hui, je viens rendre
ces témoignages, Dieu a fait des merveilles. Dieu a fait des merveilles. Je suis quitté dans ce point pour devenir, pour faire ce travail à mon propre compte. Aujourd'hui, je travaille à mon propre compte. Grâce à Dieu, à travers ces enseignements, ça va. Merci. Ici, en ce lieu, au jardin du Gethsémané, nous ne pouvions pas manquer de consacrer l'huile d'olive, car c'est en ce lieu connu sous le nom de pressoir à huile que le Seigneur Jésus fut pressé. Et c'est là qu'il exhala son huile, autrement dit, l'esprit qui était en lui fut éprouvé ici, dans ce lieu. C'est pourquoi il a choisi le Gethsémané avant d'aller à la croix. Évêque, nous savons que le Saint-Esprit est représenté par l'huile. Lorsqu'on parle, que l'on évoque l'huile, par exemple, lorsqu'on évoque la croix, on pense immédiatement à Jésus. Lorsque nous regardons l'huile, vous voyez l'élément qui représente l'Esprit de Dieu. Lorsqu'une personne reçoit l'onction d'huile, elle croit que cela représente Dieu, elle a le droit de dire « Oh mon Dieu, je te livre ma vie, alors je veux que ton esprit vienne se matérialiser dans ma vie. » Si nous sommes dans le royaume de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Maintenant, pour vivre et se maintenir dans ce royaume, sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est impossible. C'est lui qui guide son peuple. C'est lui qui guide l'Église. Alors, l'huile est précisément cela. C'est une matérialisation du Saint-Esprit. Venez avec cette foi, avec cette attente, que vous n'allez pas juste prendre un flacon d'huile, vous allez venir chercher le Saint-Esprit, représenté par cette huile, car c'est ce qu'elle symbolise. Vous allez venir chercher l'Esprit de Dieu. Vous allez venir ici et vous repartirez avec l'Esprit de Dieu dans votre vie. Et de retour chez vous, vous allez transmettre cet esprit à votre famille. Lorsqu'une personne reçoit l'huile, lorsqu'elle est véritablement sincère, elle devient alors un instrument du Saint-Esprit pour aider d'autres personnes. C'est glorieux. Lui seul est capable de faire cela. C'est le Saint-Esprit qui nous guide vers cette sagesse, cette intelligence, cette révélation grâce à Dieu. Nous allons donc rassembler ici les flacons, s'il vous plaît. Vous pouvez les rassembler ici, nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, le Seigneur ouvra le chemin pour que nous puissions entrer dans ton royaume, mon Père. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémané et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Partout où aura lieu une réunion, partout où cet élément sera présent, qu'il y ait une effusion, Seigneur, du Saint-Esprit, et que ton nom soit sanctifié, et que ton règne s'étende, et que ta volonté soit faite. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Très bien. Sachez que le dimanche 5 avril, ça va chauffer. Oui, vous pouvez être sûr de cela. Ça va être un moment puissant. 5 avril, au gymnase de Britannie militaire, l'Église universelle du Royaume de Dieu, dans sa 3e édition, sera en train d'organiser
le dimanche, ma famille au pied de la croix. Et la spécialité de ce dimanche, c'est que c'est le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques. Alors vous qui êtes chrétiens, chrétiennes, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui reconnaissez la puissance de Dieu à la croix pour vous, pour votre famille, vous ne pouvez pas être en dehors de ce grand moment de foi. Dans l'occasion, comme vous l'avez accompagné, vous allez recevoir un flacon d'huile bénie en terre sainte d'Israël. Gratuitement, vous allez recevoir. On n'a pas besoin de vous vendre, car l'huile d'onction ne se vend pas, mais elle est donnée pour que la personne mette sa foi en pratique afin que le Seigneur l'accorde la bonne santé et ce dont sa foi désire avoir. Alors, le dimanche 5, au gymnase du Prytanée militaire. Maintenant, je voudrais vous inviter à préparer le verre d'eau, la bouteille d'eau. On va faire une autre transition, un moment de joie. Qui peut me sauver? Jésus, sauve-moi. Seul Jésus peut vous sauver. Le temps que vous préparez la bouteille d'eau, le verre d'eau, et on va revenir pour la clameur. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu tout-puissant, Dieu très haut, Dieu redoutable. En ton nom, mon Père, je viens te présenter chaque personne qui accompagne cette émission. Chaque personne qui suit cette émission avec mon Seigneur, beaucoup d'attention. De loin comme de près, elle a été touchée, interpellée par ta parole. Donne maintenant la force, donne maintenant la détermination afin qu'elle se lève et qu'elle vienne dans ta maison pour pouvoir avoir une rencontre avec toi. En cette nuit, Seigneur, je bénis la vie de chaque personne. Que tu viennes garder sa nuit. Que celle qui ne dormait pas, mon Dieu, qu'elle ait un sommeil doux et paisible. Seigneur, je prie afin que ton pouvoir vienne restaurer de l'intérieur à l'extérieur. Bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau, consacre que cette eau soit sanctifiée. Et lorsqu'elle va boire, que le malade soit guéri, que celui qui était abattu, découragé, soit relevé par ton pouvoir. Nous bénissons cette eau, nous bénissons chaque, mon Dieu, personne accompagnant cette émission. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Très bien, amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Buvez cette eau, recevez la vie, la force et la bonne santé. N'oubliez pas, Dieu veut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Mais la foi plus des attitudes produisent le surnaturel. Alors rejoignez-nous demain à 6h30 ou à 12h ou à 15h ou à la réunion principale à 18h30. Vous avez notre numéro SOS 077 81 41 38 077 81 41 38. Appelez à ce numéro et nous allons vous répondre et vous donner plus d'orientation. Je vous souhaite une excellente nuit. Que la bénédiction de Dieu soit avec vous.